Aujourd'hui, par l'organisation de ce référendum national, il s'agit de démontrer, de mobiliser l'ensemble des Français et de démontrer combien la réforme annoncée de la privatisation rampante de la Poste est à la fois un danger, mais une rupture d'une partie du socle républicain. Parce que la Poste, c'est quoi? C'est un outil de l'aménagement du territoire, où chacun, quel que soit son lieu où il réside, peut, au même tarif, dans les mêmes conditions de service, bénéficier de la distribution postale. C'est aussi un lien en termes d'aménagement du territoire, jusqu'à la plus petite commune, celle-ci, jusqu'à la maison ou l'habitation la plus reculée, celle-ci bénéficie de ce contact, de ce lien humain, social. Des personnes qui, retraitées, handicapées, sont seules chez elles, ont la possibilité d'avoir recours au service du postier. Et puis, bien évidemment, une réalité qui est une réalité économique. Le service public, aujourd'hui, assure une mission qui, aujourd'hui, si elle venait à être libéralisée, donc confiée partiellement au privé, eh bien, serait totalement démantelée. Or, il faut regarder si le gouvernement prend le prétexte de la réglementation européenne pour ouvrir le capital, il n'en est rien. L'Europe n'est pas responsable de ce positionnement idéologique du gouvernement et qu'il l'assume alors et qu'il ne fasse pas porter sur l'Europe ce qui n'est pas de sa responsabilité. Non, il s'agit vraiment d'une réforme idéologique, dogmatique, et une réforme qui est dangereuse parce qu'elle n'assure plus l'égalité des citoyens devant le service public, la réalité même des lois vertueuses du service public, et puis c'est une remise en cause de ce qui est un bien commun, un patrimoine commun. La Poste est publique, elle a été constituée par la volonté de chaque Française et de chaque Français, et il est important que l'on ne brade pas, car les exemples sont trop nombreux, de ce qui est l'exemple du démantèlement du service public. Nous allons, par cette réforme, ce gouvernement va à rebours de ce que démontre aujourd'hui la crise, c'est-à-dire qu'on ne brade pas et que l'on doit avoir une sécurité, une solidarité nationale et que seul le service public, seule la présence publique peut assurer l'égalité des citoyens devant ce qui est aujourd'hui, bien évidemment, un service indispensable, un service qui est utile et qui est au cœur même du quotidien des Françaises et des Français.